Bonjour, très heureux de vous retrouver devant un lieu qui me tient particulièrement à cœur, une gare qui a accompagné les souvenirs de vacances et de voyages de tellement de Belges et qui est devenu aujourd'hui l'un des plus beaux musées ferroviaires du monde. Vous rêvez d'un voyage en première classe? Suivez-moi, pour ça aussi, j'ai les clés. Tout d'abord, une date, 1835, la première liaison ferroviaire entre Bruxelles et Malines. C'est une véritable première. La Belgique est pionnière en matière de liaison ferroviaire. Et la première gare, elle se trouve à Bruxelles, sur l'Allée Verte. Elle a aujourd'hui disparu. Très vite arrive une volonté, celle de créer une autre gare, mais dans le quartier d'Elmet, à Schaerbeek. Ce sera chose faite. Cette halte sera inaugurée en 1864. C'est en 1887 que l'architecte Frans Seulen conçoit les plans du nouveau bâtiment des Recettes, l'aile gauche de la gare actuelle. L'ancienne gare devient trop exiguë et Seulen est à nouveau sollicité pour composer une nouvelle gare. Le style est choisi, ce sera du néo-renaissance flamand avec une grande salle des pas perdus et plusieurs guichets. Thierry Denis, bonjour. Vous êtes responsable du patrimoine, un patrimoine historique de la SNCB et puis de Strebor Musée Train World. On ne comprend pas toujours pourquoi il y a eu plusieurs gares, en fait. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, on est ici sur un site où la première gare a été construite en 1864. Et c'était, il faut s'imaginer, on est à Schaerbeek, au milieu des champs, il n'y a pas encore d'habitation, et donc on construit une petite halte qui s'appellera la halte Elmet, du nom du quartier qui se trouve à côté, une petite halte en bois. Et très vite, on va devoir faire des travaux parce qu'on voit le trafic qui augmente, l'urbanisation du quartier qui avance. Et donc, on va très vite se dire, on aimerait bien construire une gare en dur pour le quartier. Et donc, on va demander à Frans Seulen, un architecte des chemins de fer, de construire la première gare. Et c'est quand les gens rentrent dans le musée, les guichets du musée et la brasserie du musée, qui était l'ancienne buvette de la gare. Et c'est, je dirais, cette toute petite gare qui était la gare du quartier. À quoi ressemble une gare, en fait, au début de l'histoire de l'épopée du chemin de fer? Tout au début du chemin de fer, une halte, c'est vraiment quelques planches pour éviter que les gens s'enfoncent dans la boue et un endroit à l'entrée où on peut vendre des tickets. Et alors, petit à petit, on va se dire, en Belgique, il pleut quand même de temps en temps, donc on va construire des petites aubettes. Et donc, petit à petit, on va se dire, ces constructions en bois, c'est pas très pratique, ça brûle. Et donc, on va partir vers des bâtiments de plus en plus grands et à ce moment-là, en pierre. Au niveau du style architectural, en fait, de quoi peut-on vraiment parler ici? Alors, on est dans un style qu'on trouve beaucoup à Bruxelles, qui est un style éclectique. Donc, c'est un peu cette passion du 19e siècle pour picorer à droite, à gauche dans les styles architecturaux, tout ce qu'on aime, et de mettre tout ensemble. Et donc, ça donne un peu cette décoration très particulière, avec plein de petits détails à droite, à gauche, un style, au fait, qu'on a du mal à placer. Thierry, quand on rentre ici, on est vraiment impressionné par l'ampleur, en fait. Il y a un côté presque cathédrale ferroviaire. Mais pourquoi est-ce qu'on a consacré autant d'argent, de temps et de luxe à ces gares au 19e siècle? Alors, c'est vraiment aussi cette notion du 19e siècle de se dire on vient d'inventer le chemin de fer, et donc il faut se dire que c'est comme des start-up de la Silicon Valley aujourd'hui. On a envie d'affirmer qu'un nouveau monde est né, et donc quelque part, ce sont vraiment les cathédrales de la modernité. C'est là que tout se passe, c'est là qu'on développe les nouvelles technologies, et donc on veut vraiment marquer le coup en disant on est là, et on est là pour durer avec une technologie moderne et conquérante. Pendant plus de 50 ans, la gare de Schaerbeek Formation est l'une des plaques tournantes les plus importantes du pays en matière de transport des marchandises. Chaque jour, on peut y croiser des milliers de wagons qui transportent parfois des choses assez étonnantes. Figurez-vous qu'on pouvait y croiser un transport de chicons, oui, on est en Belgique, ou alors même un transport de pigeons. Là, c'est pour les colombophiles. Thierry, une gare, ça peut évoluer au fur et à mesure du temps, changer d'affectation. Et quelle est vraiment l'histoire de cette gare? Alors, la gare de Schaerbeek a démarré comme une petite halte locale pour voyageurs. Et au fur et à mesure qu'on a agrandi la gare et qu'on a étendu
je dirais, cette gare, on est aussi passé à du trafic de fret. Et donc avec des wagons de marchandises tels qu'on les voit ici derrière nous, par exemple. Oui, donc ici, on est aussi dans une gare qui est devenue vraiment la gare internationale de Bruxelles au moment où on a transformé la gare du Nord. Et donc, c'était la gare d'où les gens prenaient des trains couchettes pour partir dans le sud de la France, où on pouvait mettre sa voiture sur le train. Parmi tous les visiteurs qui viennent ici, je suppose qu'il y a aussi beaucoup de nostalgie, des souvenirs. Évidemment, toutes ces belles machines qui montrent aussi l'histoire de la Belgique, quelque part, ça fait un petit pincement au cœur. On ne peut pas non plus passer à côté des souvenirs familiaux, ces souvenirs de vacances qui remontent un peu peut-être. Oui, on montre des trains de vacances et donc on entend souvent, surtout chez des vieilles personnes, de dire « Ah mais moi j'ai encore utilisé ce train quand j'allais à l'école ou quand je partais en vacances » et donc c'est vraiment la nostalgie d'une autre époque. Dès la seconde partie des années 1950 jusqu'en 2000, la gare de Schaerbeek est la gare la plus importante de départ des trains auto-accompagnés qui acheminaient les touristes et leurs voitures vers leur lieu de vacances. Allez, si vous permettez, je vais vous faire une confidence. Je me vois encore ici, enfant, avec mes parents. C'est le jour, le grand jour du départ en vacances. Et c'est bien simple, hein, tous les touristes se sont donné rendez-vous au buffet de la gare. Ils sont joyeux, ils sont impatients. C'est bientôt le moment du grand départ vers le sud de la France. Et moi, eh bien moi, je suis fier de voir mon papa qui a mis la voiture sur le train. Joa Fekete, vous êtes cheminot et vous la connaissez bien, cette gare, avant qu'elle devienne un musée. Quel souvenir vous en avez de cette gare de Schaerbeek? Dans les années 80, 90, nous avions le plaisir d'assurer des dessertes de trains auto-couchettes. Les fameux trains dits de vacances qui ont fait sourire, qui ont fait rêver des générations. Il y avait les voitures donc wagon-lit, il y avait les voitures couchettes, il y avait les voitures restaurants, il y a les voitures porte-auto qui permettaient aux gens de placer leur véhicule moto ou auto sur le porte-auto et d'être tranquille pour descendre vers Avignon, Saint-Raphaël, Portbou. Que d'émotions, que de beaux voyages, que de belles idées, que de beaux souvenirs également. Et on peut dire que l'ambiance était vraiment particulière dans cette gare? On retrouve dans ces gares, ces lieux dits de grande fréquentation, lors des périodes estivales, entre autres, nous avions évidemment une ambiance particulière. Et c'est vrai qu'on avait, pour nous, en tant que chef garde, donc responsable de ces trains spéciaux, de neige ou d'été, une vocation à le faire avec un plaisir non dissimulé. On avait évidemment toujours aussi envie de leur faire plaisir, d'apporter notre petite pierre à l'édifice et de dire, voilà, vos vacances commencent déjà à la gare. Il y a eu toute l'histoire donc de la gare ferroviaire et puis il y a ce musée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une certaine nostalgie quand même de voir disparaître cet aspect gare et d'aller vers un musée? Vous avez vu le bâtiment? Regardez un petit peu, quel bel édifice. Et heureusement, on lui a donné une nouvelle, je veux dire, insufflation, un second souffle et une nouvelle jeunesse à ce bâtiment. On a su trouver une équivalence entre le passé, c'est-à-dire l'activité d'une gare classique, avec une modernité, d'en faire un musée accessible à tout à chacun. On peut parler d'une véritable passion en ce qui vous concerne. Monsieur, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est vrai. Et je partage évidemment cette passion de venir communiquer nos émotions avec les gens avec lesquels nous avons le plaisir de converser, mon ami néerlandophone et moi-même, à travers les différents halls de ce musée. Julia, parmi tous les objets, tous les trésors que renferme ce musée, il y a des objets auxquels vous êtes plus particulièrement attaché, que vous préférez? Si vous avez l'occasion de passer dans le local que moi j'appelle la salle trésor du musée, là où toutes les lanternes et autres machines typographiques sont exposées, vous avez remarqué peut-être une stèle avec la roue ailée et une couronne, qui est devenue le symbole des chemins de fer belges, SNCB, en 1926, lors de la création de celle-ci. Vous pouvez la remarquer, elle est également sur mon képi, là, au niveau de l'insigne. Pour moi, elle représente évidemment, je vais dire, un symbole tout à fait haut en couleur. Et bon, j'attache une petite faiblesse pour cette pièce historique et unique.
Avec le temps, ce type de tourisme a petit à petit disparu, mais les bâtiments, eux, sont toujours là. Bâtiments qui sont en grande partie classés dès 1994, mais il faut attendre 2015 pour que soit inauguré Train World, un splendide musée qu'on ne se lasse pas de découvrir ou de redécouvrir entre collections permanentes et expositions temporaires. Parmi les joyaux du musée, on compte la fameuse Type 12 des chemins de fer belges carénés rapides, mise en service en 1939 et prévue pour tracter des trains courts sur le trajet entre Bruxelles et Ostende à 120 km/h de vitesse commerciale. Ou encore la célèbre Pays de Oise, datant de 1845 et réputée pour être la plus ancienne locomotive conservée sur le continent. La particularité de ce musée aussi, c'est qu'il est forcément relié au réseau ferroviaire. Oui, donc en dehors du musée, on est vraiment sur la première ligne de chemin de fer qui a été construite en Belgique et donc on est vraiment là où tout a commencé. Ce qui veut dire aussi que tout le matériel roulant qu'on voit ici, il est entré comment dans ce bâtiment? Alors on a construit le bâtiment autour du matériel. On a dû amener toutes les locomotives ici. D'ailleurs, si on regarde autour de nous, ces locomotives sont chacune fixées au sol. Et donc on a vraiment construit les murs autour et puis on a terminé par le toit. Thierry, ce musée a une scénographie spectaculaire. C'était une volonté dès le départ? Oui, donc l'idée est véritablement de pouvoir présenter les trains, pas juste l'un derrière l'autre, comme on a l'habitude de les voir, et pas dans un souci d'exhaustivité, mais vraiment de montrer quelques perles des collections. Comme François Schoeten, notre scénographe, aime le dire, c'est un opéra ferroviaire. C'est des divas qu'on met chaque fois sur un piédestal, qu'on éclaire et puis qu'on laisse chanter. On l'a dit, il y a forcément ce rôle pionnier de la Belgique dans le développement des chemins de fer. Mais est-ce qu'on peut parler aussi d'une histoire d'amour vraiment particulière entre les Belges et leurs trains? Ah, je crois, en tout cas, moi j'ai des souvenirs d'enfance, d'aller avec ma grand-mère à la mer, dans les Ardennes, etc. en train. Et je remarque que le train, c'est vraiment la Madeleine de Proust. Nous sommes ici dans le poste de pilotage. C'était ça aussi, l'idée de faire rentrer les gens dans le cœur de la machine. Oui, donc c'est un musée où on peut toucher, on peut écouter, on peut sentir. C'est vraiment l'idée d'être plongé dans un univers qui englobe complètement le visiteur et qui lui fait vivre le chemin de fer de l'intérieur. Thierry, dites-nous tout. Vous êtes capable, bien sûr, de manœuvrer un engin pareil? Il vaut mieux pas essayer. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre voyage. Je vous retrouve devant une voiture salon. Elle date de 1939. Elle a été utilisée abondamment, d'ailleurs, par le roi Baudouin, par la reine Fabiola, aussi par la reine Élisabeth. Observez la finesse de ces détails. C'est une époque, l'époque où les rois et les reines se composaient des trains semblables à de véritables palais. Alors, je dois vous laisser, en fait, parce que le train va partir. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres découvertes d'Angers-les-Clés. Bon voyage!